Eh bien, bonjour à tous pour une nouvelle vidéo qui aujourd'hui est, je pense, hyper intéressante en tout cas, puisqu'on va aborder la thématique des douleurs chroniques, mais plus spécifiquement avec Jack du coup, plus spécifiquement sur la fibromyalgie. Alors, il vous expliquera, tu leur expliqueras un petit peu peut-être davantage ce que c'est et comment on vit ça. C'est pour ça que cette vidéo finalement me tient aussi à cœur parce qu'on en voit assez peu finalement sur internet sur comment on peut, gérer ces douleurs-là. Cette chaîne-là, évidemment, vous savez que ça parle d'hypnose, donc on parlera de tout ça aussi. Juste pour planter le décor comme je le fais à chaque fois, pour que vous sachiez, donc avec Jack, on se connaît déjà, puisque on s'est connus en fait dans le cadre de la kinésithérapie, n'est-ce pas? Et puis ensuite, on a bifurqué un peu aussi sur l'hypnose. Et peu à peu aussi, je me suis permis, de lui proposer ce que j'ai appelé l'hypnomassage, donc un mix entre l'hypnose et le massage évidemment. Et c'est particulièrement de ça, c'est ce que je vous montrerai, en deuxième partie de vidéo, concrètement sur l'hypnomassage, comment je le pratique, comment ça fonctionne et puis, peut-être que Jack vous dira ce que ça lui apporte aussi. Voilà, dans l'ensemble, donc juste pour vous dire bien, déjà qu'on se connaît. Pour la partie hypnose, Jack, ça fait aussi longtemps qu'il pratique toutes ces techniques-là, donc vous verrez que ça peut aller très vite aussi sur la partie induction en hypnose, puisque tu maîtrises déjà toutes ces choses-là. Ouais. Juste que pour que vous sachiez que ça peut pas aller aussi vite avec tout le monde non plus. C'est juste que comme il maîtrise ça, ça va très vite. Et comme on s'est vu plusieurs fois aussi, puisqu'on se fait un hypnomassage par mois à peu près, Mmh. eh bien, inutile pour moi, de passer, un quart d'heure ou une demi-heure à faire une induction en hypnose. Pour le coup, tout ça, c'est maîtrisé. Comme ça fait un gain de temps aussi pour la partie massage. Voilà. Merci d'être là, Jack, pour cette vidéo. Dans un premier temps, est-ce que tu peux, te présenter, brièvement, peut-être rapidement sur ton parcours sur ton parcours si tu veux et Mmh. plus particulièrement sur les douleurs, depuis quand tu as ça? Qu'est-ce que c'est que la fibromyalgie et comment tu vis toute cette affaire-là finalement, quoi? Ben, moi, ça fait une quinzaine d'années, que je souffre de cette maladie et puis, avant, il y a eu quand même une errance médicale Mmh. et j'ai essayé plusieurs techniques et vu que j'étais autant en Suisse qu'en France, j'ai essayé sur, différentes approches thérapeutiques et en médecine parallèle et l'hypnose, m'a beaucoup plus convenu que d'autres, techniques. De par aussi la méditation que je pratique et l'hypnose aussi, étant donné que dans des centres, pour la gestion de la douleur ou des douleurs chroniques et Oui. ils utilisent cet outil. Oui, tout à fait, ouais. Ouais. OK. Et puis autrement, c'est vrai qu'il faut une certaine rigueur dans la pratique. Heu, je fais quand même tous les jours des méditations et j'introduis, ce que tu m'apprends aussi. Parce qu'au début, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu me proposais des séances d'hypnose Oui. avec des thèmes et des, entre guillemets, «des leçons» à la maison que je pratiquais et dès que j'ai l'occasion, quel que soit le lieu, je pratique et c'est ce qui m'aide à tenir et à gérer les douleurs OK, et surtout la fatigue chronique, quoi. bien sûr, ouais. Est-ce que tu peux revenir brièvement pour ceux qui connaîtraient pas, la fibromyalgie? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas forcément, ce que c'est. Est-ce que tu peux dire en gros, qu'est-ce que la fibromyalgie déjà dans le contexte et toi concrètement, qu'est-ce que tu vis quoi, au quotidien? C'est des douleurs diffuses dans tout le corps et ça peut, être très variable, dans le cours de la journée ou de la nuit. Et comme je disais tout à l'heure, c'est quand même une très grande fatigue et qu'il faut aussi gérer et parfois des sauts d'humeur immanquablement. Hem et autrement, c'est ils appellent justement un dérèglement des neurotransmetteurs, les médecins actuellement et effectivement, les douleurs sont réelles, mais le toucher est amplifié. Pour une personne dite, «normale» entre guillemets, qui a pas de douleur, serrer la main ne fait pas mal, alors que moi, ça me fait mal. D'accord. Ou prendre une casserole, ça me fait mal. Mmh. C'est tous des gestes dans le quotidien, qui me rappellent les douleurs ou la douleur. OK. Sans qu'il y ait de finalement de lésions, observables, Non, médicalement parlant? non, il y a rien dans C'est ça, ouais. OK. les imageries, cérébrales, si mettons ils arrivent à détecter quand même justement ces neurotransmetteurs. Donc toutes les douleurs sont amplifiées, tous les bruits, les lumières, les odeurs sont amplifiés. D'accord.
les émotions aussi. Les émotions aussi, ouais, bien sûr. Tout est lié. OK. Et d'où tout à l'heure tu as employé le terme errance médicale. En fait, l'errance médicale, on peut la comprendre, c'est du fait qu'il n'y a pas de choses très concrètes finalement Non, qui expliquent ces douleurs-là, quoi. absolument, que ce soit dans les analyses de sang ou les radios, les scanners, ça, il y a rien Ah OK, qui se qui transpire ou qui ressort de ces analyses, quoi. bien sûr. Ouais, OK. Et on n'est pas pris forcément au sérieux. Bah, tout à fait, tout à fait. On a pu en parler à plusieurs reprises. OK, donc ça c'est un petit tour d'horizon de ce qu'est la fibromyalgie. On va dire que parfois aussi des fois ça peut être un fourre-tout aussi, des choses qu'on comprend pas. Ben, on va dire: «Bon, bah, vous êtes Mmh. fibromyalgique». Malheureusement, sans chercher plus loin, mais C'est ce qui peut aussi parfois cacher notre maladie, donc il faut vraiment être vigilant parce oui, que certains généralistes mettent tout dans la fibro, alors qu'il y a des nouvelles douleurs qui ressurgissent, puis c'est pas forcément lié à la fibro. oui, tout à fait, ouais. Mmh. OK. Bon, bah, très bien. Et bien souvent, en fait, c'est des patients qu'on va retrouver en kinésithérapie. Bon, moi, ça a été mon cas et ça arrive que je reçoive des fibromyalgies puisque je suis kiné, également. Donc, toi, c'était dans ce cadre-là que je Oui, t'avais reçu. tout à fait. Et évidemment, bah, nous, comme les autres, hein, comme les médecins ou autres, on est un petit peu démunis aussi parfois face à ces pathologies-là. Alors certes, les massages vont détendre, faire du bien, encore que Mmh. parfois ça peut être douloureux aussi sur certaines zones quand c'est un peu fort en douleur. Mais c'est aussi notre cas et il faut bien le comprendre. Et c'est pour ça aussi que bah, j'ai souhaité, sur mon parcours, développer d'autres techniques, notamment l'hypnose et encore plein d'autres choses. Je me forme à plein de techniques. Mmh. Donc kiné très bien, mais pas forcément suffisant et d'où l'idée de bosser aussi sur, notamment le mix hypnomassage. Ouais. C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire toi en quelques mots, ben, ce que l'hypnomassage t'apporte? Comment tu sens les choses et oui, est-ce que tu peux toucher un mot là-dessus? Bah, pour rebondir sur ce que tu as dit, une séance de kiné et une séance d'hypnomassage, eh ben, pour moi, ça m'apporte davantage parce que c'est un petit peu des fois frustrant, autant pour toi que pour moi, parce qu'une séance de kiné, ben, c'est éphémère quelque part. Oui, Alors que la séance d'hypnomassage, c'est un mix des deux. Et moi, ça me permet de décrocher totalement, OK. de vraiment tirer la prise et puis les douleurs sont là, mais elles sont juste en dehors de mon enveloppe corporelle. Quelque part, je sors de mon corps qui est douloureux. Donc quelque part, tu détends en même temps et tu détends autant l'esprit que le corps. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est il y a un mix des 2 et pour moi, me permet de partir ou de m'abandonner davantage, dans ce cours douloureux, quoi. Ouais, c'est intéressant. Ouais et tu dirais que tu as un bénéfice sur combien de temps après, est-ce que c'est variable? Est-ce que c'est C'est assez très très variable, c'est variable? en fonction des pics de douleur et puis aussi de la météo, Mmh. de plein de choses. S'il y a eu des stress avant ou après. Oui, Et puis aussi, on n'a pas parlé de tout ce qui est aussi, trouble du sommeil, donc ça dépend aussi si j'ai eu des périodes d'insomnie ou de mmh. migraine, OK, qui sont souvent liées à la fibro. Donc, bien sûr. voilà, OK. il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Oui, tout à fait, bien sûr. D'ailleurs, on a tendance à c'est des discours qu'on entend souvent dans le monde médical, c'est que, alors c'est une phrase qu'on entend souvent, c'est: «Ça se passe dans votre tête». Mmh mh. Heu, Soi-disant la fibromyalgie serait à 100 psycho. Bon, j'ai du mal à le croire quand même, mais tu disais c'est un facteur aussi qui est à prendre en compte. Mmh. C'est-à-dire que quand toi tu es en période de stress, évidemment, ça va faire monter le Ah bah, curseur carrément, hein. de la Mmh. sensation. Mais pour autant, on peut pas non plus mettre toutes tes douleurs sur le Non, compte, non. de la psyché, quoi. Je sais pas Non, si tu es non. d'accord avec moi? Oui, totalement, mais on peut pas les dissocier, donc Oui, d'où l'important, quelles que soient les maladies ou les pathologies, à mon avis, c'est mon point de vue. oui, complètement. OK. Ce serait un débat, Oui, très on pourrait vaste. en parler des heures, c'est pas l'objet de la vidéo, Non, mais déjà faire un petit tour d'horizon de ton cas, oui. je pense que c'est intéressant. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses sur, sur ton parcours, ce que tu vis ou justement le tour d'horizon, il est là dans ce que tu as dit, Bah, ça m'a l'air assez complet, mais un oui, peu ce qu'on a oublié aussi qui est très important dans la fibromyalgie, c'est qu'il y a quand même un isolement social. Du fait qu'on n'est plus forcément en activité professionnelle, parce que mmh, souvent, on tombe en épuisement professionnel. Donc, c'est difficile de garder un lien social et d'entretenir, des contacts sociaux qui sont fondamentaux aussi. ouais, bien Donc, sûr. Ouais, j'en souffre quelque part, oui, la fibromyalgie, hem, créer un isolement. oui, malgré les efforts ou parce qu'on dit: «Oh, souvent l'entourage ne comprennent pas». Bah, c'est tellement fluctuant, puis c'est pas visible forcément. Donc, ouais, mais tu préfères un effort, mais voilà, je fais des efforts. C'est pas là le problème, c'est que
c'est vraiment récurrent. OK. Puis ça se voit pas. Et oui, c'est ça, c'est une pathologie Mmh. invisible, donc c'est encore, Ouais. plus difficile. Mmh. Et comme Ouais. tu disais, parfois, tu peux être, un exemple très concret, ça peut être, il me semble qu'on en avait parlé, mais tu peux être, je sais pas, on va dire, aller, un truc de la vie banale, invité à une soirée, Mmh. sauf que toi, ben, la douleur, elle est tellement forte, 1 heure ou 2 heures avant que la soirée, bah, tu peux pas y aller. Donc les gens, ils vont pas forcément comprendre, bah, tiens, pourquoi il vient Ouais. pas à la soirée? Effectivement, il pourrait faire des efforts, mais juste tu peux pas, quoi. Ouais, ou pendant la soirée, je décroche, puis bah, les gens ils pensent que je m'ennuie. Ah OK. Non, non, moi j'arrive plus à me concentrer parce que les douleurs sont tellement fortes que j'arrive plus à me concentrer. Ouais, je comprends. OK. C'est Donc important de effectivement, le relever. Mmh. c'était bien de rappeler aussi les conséquences, hein, Ouais, de ce genre de pathologie. D'autres éléments? des répercussions que ça peut avoir, ouais. OK. Autre chose à dire ou Non, ça si en va cours de bien. route, de toute façon, tu as des choses à rajouter, Mais tu comme tu as dit tout à l'heure, c'est tellement vaste, hein, puis c'est tout ce qui englobe les douleurs chroniques, quoi. c'est très vaste, ça englobe les douleurs chroniques. Après là, c'est intéressant, voilà, moi je mettrais certainement ça en titre, d'avoir vraiment quelque chose sur la fibromyalgie Ouais. puisque tu le vis. Mmh. J'aurai d'autres vidéos sur les douleurs chroniques. Puis c'est quand même ce que je voulais renchérir, c'est quand même ce qui m'aide à tenir, parce que j'ai pas d'autres traitements efficaces pour moi personnellement, parce que c'est cas par cas. Mais moi, c'est ce qui me permet, c'est mon seul traitement qui Mmh. me permet, ces séances me permettent de tenir, quoi. OK. Autant physiquement que psychiquement. Ouais, tout à fait. Voilà, on pourrait rebondir sur beaucoup de choses, hein, sur, la formation des soignants, sur, proposer, en fait, l'hypnomassage, je pense qu'on doit pas être beaucoup à le Non. proposer, hein, puisqu'il faut, faut être masseur, enfin kiné ou masseur et avoir les compétences Mmh. d'hypno en plus avoir l'idée de combiner les 2 et le proposer. Mais c'est des choses qui demandent peut-être à évoluer Ouais. et du coup, l'idée de la vidéo, c'est de montrer que ça existe. Ouais, et puis de plus en plus, ils utilisent cet outil qui est vraiment prouvé, dans les centres antidouleurs, ouais. Ouais, Et le ouais, traitement de la douleur. ouais, tout à fait. Mais alors, là Ça fait encore, ses preuves. on pourrait rebondir, mais il me semble que dans les centres antidouleurs, alors, l'hypnose, elle est proposée, mais en fait, ils ont tellement pas le temps que c'est des séances très C'est ça, courtes, c'est trop, 30 c'est minutes. éphémère. Puis si tu accroches pas, si tu as pas l'habitude, bah, c'est ce qui m'est arrivé en Suisse, Ouais, à Morges, dans le centre antidouleur, bah, ils m'ont proposé ça ou en auto-hypnose, mais oui, j'arrive pas à accrocher. Alors qu'avec toi, je décroche parce que c'est toi qui me conduis, tout à fait. je me sens porté, Mmh, je me sens guidé. tout à fait. Et souvent, en fibromyalgie, c'est ça que tu as besoin. C'est que tu n'arrives plus à te concentrer. Alors des fois, tu as beau essayer de faire toi-même, ouais, l'auto-hypnose. C'est pour ça que moi, je fais plutôt de la méditation à la maison. Et puis, je m'offre ces soins chez toi, quoi. Ah, bah, c'est top, ouais. Bon, on pourrait encore en parler très longtemps, c'est un sujet super Ouais. intéressant, mais effectivement, je pense que pour ces pathologies-là, proposer des séances de 30 minutes d'hypnose, ça me paraît léger. Pour quelqu'un qui sait pas du tout en faire, moi typiquement, je propose des séances plutôt d'1 heure, 1 h 30 parfois. Il faut que la personne déjà maîtrise cette affaire-là, Mmh. pour ensuite faire un hypnomassage où en 5 minutes, la personne elle est déjà dans un état de conscience modifié et puis on attaque le Ouais. massage direct après, quoi. Oui, Mais ça demande un travail en amont, quoi. c'est ça. Ouais. Et malheureusement, tout va tellement vite aujourd'hui et les soignants sont tellement rares et voilà. Bon, C'est vous bien de le aurez préciser. vous aurez C'est ce compris. temps, quoi. Mais c'est ce Mmh. temps qui voilà, le temps, l'argent, le coût des soins, mais vous en avez besoin, vous, dans ces types de Ouais. pathologies-là pour aller mieux, quoi. Donc voilà. Donc voilà pour ce 1er tour d'horizon de, bah, de toi, de ton cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner directement sur, ce qu'on appelle, je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est l'introduction, en matière d'hypnose. Mmh. Juste pour préparer, l'esprit, comme tu sais le faire, mais juste moi je vais te guider. On va faire ça là maintenant directement, sans couper et ensuite, je couperai la vidéo pour, préparer, la table pour, ensuite faire la partie massage et donc, ceux qui connaissent l'hypnose déjà, essayer de repérer un petit peu les phases puisqu'évidemment vu que c'est un hypnomassage, on n'est plus sur une séance d'hypnothérapie classique, standard. J'ai vraiment découpé les choses pour que ça s'imbrique entre l'hypnose, le massage, comment on fait pour les inductions, tout ça, tout ça. Donc essayez de repérer tout ça et si vous voulez vous en inspirer, pour des hypnomassages par chez vous, ça peut être intéressant aussi. Alors je sais que là, il y a une lampe là derrière qui éclaire fortement, c'est pour que la caméra puisse capter les images. Toi, tu seras peut-être un peu gêné par la lumière pour l'induction, mais bon, pour une fois, Ouais. tu seras obligé de faire l'effort et quand on sera sur le massage, de toute façon, tu ne l'auras plus, dans le visage. J'ai tendance à chaque fois à varier un petit peu, je te le dis à toi et aux gens aussi, à varier un peu mes inductions en hypnose, tu sais, pour créer un peu les surprises. Parce que je pense que si je faisais 10 fois la même induction, tu sais, au bout d'un moment, Ouais, ouais, tu me fais pas chaque fois la c'est même. ça, Non, non. tu n'aurais plus trop l'effet surprise, ce serait un peu redondant et peut-être que
bah, du coup, tu n'aurais plus aussi un aspect, ah tiens, ça, je redécouvre ça aujourd'hui, une autre façon de me séparer de mes douleurs. Mmh. Et c'est pour ça que je change à chaque fois les Ouais. inductions. Bah, aujourd'hui, j'ai testé autre chose, hein, tant qu'à faire, que je fais pas souvent, bah, pour te surprendre toi aussi un petit peu. Volontiers, ouais. Et vous verrez qu'avec Jack, bah, vu qu'il maîtrise tout ça, et d'ailleurs, tu as un passif aussi en tant que thérapeute, Mmh. hein, en thérapie alternative, n'est-ce C'est pas? juste. Ce qui fait que c'est un très bon sujet. Alors, ne prenez pas cet exemple-là, qui fonctionnerait sur tout le monde. N'allez pas croire qu'en 5 minutes, on va pouvoir mettre quelqu'un en état de conscience modifié comme ça. Non, il y a déjà un travail, comme on disait, en amont. Nous, on s'est déjà vu pendant 1 an, 1 fois par mois. Donc, je sais que voilà, il y a pas de souci et je suis en confiance avec lui et lui est en confiance avec moi. Donc, je me permets d'aller C'est vite sur cette important la partie-là. confiance, ouais. Tout à fait. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est un gain de temps ensuite pour la partie massage pour s'appliquer sur Mmh. tout ça, Absolument. n'est-ce pas? Et aussi quelque chose à rappeler, c'est que souvent les gens qui sont en fibromyalgie n'ont pas forcément besoin de faire, on peut pas faire 1 heure de Mmh. massage, C'est ce que parce j'allais que rajouter. ce serait Tu douloureux l'as en fait. adapté, tu l'as adapté. Et tu me l'as Mmh. demandé aussi. Mmh. Je pense que voilà, 30 minutes sur la partie massage, c'est bien déjà. Mmh. Avec la partie hypnose en amont, 5 minutes, donc en 35 minutes, c'est fait en fait. Si on va trop loin, eh bien on pourrait apporter des douleurs en fait. La posture, ouais. Tout à fait. Donc il faut varier les postures et pas être trop long sur ce genre de cas-là. Et demander même comment Ouais. tu te sens en fait Ouais, pendant parce cette que affaire. d'une fois à l'autre, c'est pas pareil. Mais Mmh. exactement. Du coup, ça t'embête si je tourne un petit peu le fauteuil? Parce que là, on va changer un petit peu la technique. OK. Là, on voit bien. C'est juste pour qu'on le voit de profil. Bon, Ça te va mieux? t'auras la lampe dans le visage, J'avais les yeux fermés mais après. exactement. Ça t'embête pas si je saisis un petit peu le Non. poignet ici, légèrement en hauteur? Ton épaule, ça va là ou pas? C'est douloureux, mais ça va. Pose C'est le, plus à gauche ces jours. si tu poses le coude là, ça va C'est ou bon. pas? Plus à gauche que t'as mal. Tout le côté gauche irradie ces temps, ouais. C'est OK. très, très douloureux à gauche. Essaye de mettre du poids, bah, le coude, tu peux le poser, ou il te faudrait peut-être une cale pour que ce soit plus à l'aise, ou? Non, moi ça va à droite, c'est bon. OK. Essaie de faire en sorte que le poids ce soit moi qui porte. Comme ça? Ou comme ça, ou alors le coude posé sur la coudoir et que moi je porte juste cette partie-là. Ça te Tu va? vois? Ouais. Là, c'est nickel. Là, il y a du poids. Impeccable. OK. Et là, je vais te demander de fixer mes yeux. Ça, on l'a pas fait encore. Non. Fixe mes yeux. Vas-y, OK. vas-y, ça va être bizarre, hein. Oui, je pense. Fixe mes yeux et juste en périphérie, Oui, à tu vois, gauche, ouais. tu vas avoir quelques mouvements. Vas-y, fixe. Mmh. Et quand on aura marre, à un moment donné, tu vas sentir que les paupières vont commencer à cligner. OK? Mmh. Juste quand tu sens que ça cligne un peu, fixe les yeux, de façon à recentrer tes sensations sur toi. Quand tu sens que ça cligne de plus en plus, tu verras que les paupières vont commencer à s'alourdir ou juste à avoir envie de se fermer. OK? Continue à fixer comme ceci et dis-toi que ça puisse se faire juste naturellement, que les paupières continuent à fatiguer et qu'à un moment donné, quand tu sens que ça cligne de plus en plus, tu sens que ça cligne là toujours? Mmh. Qu'à un moment donné, tu puisses ressentir qu'en périphérie, ce mouvement de bas en haut là appelle les paupières à une fermeture de plus en plus intense. Mmh. Et juste te dire que au moment où tu sentiras que ça se ferme vraiment, que tu puisses déjà te mettre dans une posture que tu as envie de vivre là, aujourd'hui, tranquillement. Et ça se fait automatiquement sans chercher à forcer quoi que ce soit. Laisser les paupières se fermer tout naturellement, respirer comme ça, ok. Et très rapidement, au claquement de doigts, mettre ton corps dans les meilleures dispositions, sentir que les paupières clignent toujours un petit peu, respirer. Et dis-toi dans ton esprit que cet avant-bras ici puisse rester quelques instants comme en apesanteur dans cet espace. Ça va pour ton coude? Oui. Ok. Mais que même si je relâche, que cet avant-bras à droite, ton avant-bras droit, pardon, puisse rester au claquement de doigts dans cette position, comme s'il était en apesanteur dans cette pièce. Et dis-toi que même ça puisse tirer quelque peu ici vers le haut, de façon à ce qu'il y ait un mouvement qui puisse se mettre en place, comme une attraction de l'avant-bras vers le haut. Peut-être que tu vas ressentir quelques mouvements, quelques micro-mouvements, peut-être même l'engager toi-même, volontairement si tu le souhaites. Mais dis-toi qu'à chaque petite vibration qui emmènerait ton avant-bras vers le haut, tu puisses laisser ton esprit flotter, divaguer, dans cette ambiance que tu aurais envie d'avoir dans ton esprit là, aujourd'hui. Comme s'il y avait une ficelle avec un ballon rempli d'hélium ici, qui tire quelque peu. Cet avant-bras vers le haut, et à chaque claquement de doigts, cette montée va s'intensifier. Comme s'il n'y avait plus aucun poids ici. Comme une plume qui monte de plus en plus. Et à chaque fois que tu ressens toujours ces petits crans de cet avant-bras qui montent à chaque fois toujours un peu plus,
Dis-toi que ces petits crans sont comme des signaux pour laisser ton esprit divaguer ou déjà te positionner dans la posture dans laquelle tu voudrais être pour débuter ce massage tout à l'heure. Et encore un claquement de doigts où ça tire encore plus fort ici. Ok. Encore quelques instants avec ces bonnes respirations qui te permettent de te caler toujours comme tu sais le faire, mais peut-être différemment encore, comme je le disais tout à l'heure, des fois précédentes, pour que tu laisses ton esprit te dire, tiens, créons peut-être une nouveauté, une nouvelle façon de se dissocier de ton corps, de tes douleurs. Ok. Et ce levier s'arrêtera au niveau où tu pourras te dire, tiens, je me sens bien dans cette ambiance mentale-là. Ça peut être des formes, des couleurs, des odeurs, des sensations. Ça se calera, ça s'arrêtera au niveau où tu pourras te dire cette phrase-là mentalement dans ta tête. Ça peut être un endroit où tu aurais envie de te retrouver aussi mentalement. Une ambiance, des sensations. Ok. Et puis, quand tu auras cette sensation-là dans ton esprit, que tu as, j'appelle ça, c'est une ambiance mentale, l'ambiance mentale où tu te sens juste bien, le mouvement pourra commencer à s'inverser. Ou tu pourras juste peut-être me le signaler d'un mouvement de la tête. Ou tu pourrais juste te dire que tu es dans la bonne ambiance mentale. C'est le cas. Et à mon prochain signal, on va dire que je vais comme couper la ficelle ici, s'il y en a une, avec ce ballon rempli d'hélium que je t'ai proposé tout à l'heure. Et cet avant-bras va pouvoir redescendre vers la coudoir tranquillement, à la vitesse qui te va bien. Et ce n'est que lorsque l'avant-bras sera arrivé tout en bas que nous pourrons commencer à cet hypnomassage. 1, 2, 3. Couper cette ficelle et cet avant-bras commence à descendre comme un levier, comme je te l'ai proposé à plusieurs reprises. Un levier à hypnose, ton levier à hypnose à toi, qui cette fois-ci se sert de l'ambiance mentale que tu as récupérée il y a quelques instants, qui peut-être l'intensifie. Tu te l'appropries complètement, comme si tu plongeais à l'intérieur de cette ambiance mentale-là. Complètement. Et ce n'est que lorsque cet avant-bras sera arrivé en bas, sur la coudoir, ou sur la cuisse, que je te proposerai de débuter le positionnement pour le premier massage. Profite de quelques instants de silence pour caler cette profondeur-là. Ok. C'est ok pour toi? Très bien. Profite encore quelques instants comme ceci. Eh bien, nous revoilà pour la partie massage du coup. J'ai fait une petite coupe juste avant pour le positionnement. Et donc, ce que je fais après l'induction que nous venons de faire, la personne s'installe tranquillement et on fait une réinduction avant de commencer pour la partie massage, avec une petite bande son de musique méditative pour aider aussi au lâcher prise. Je voudrais qu'on se serve du bras droit ou bras gauche, bras droit plutôt, pour le levier, celui-ci. Donc tu peux positionner le bras en hauteur ici. Donc ce que je fais, c'est, j'appelle ça la technique du levier, c'est hyper simple. Puisque tout à l'heure on s'est servi du levier pour approfondir l'état, et bien là on va faire la réinduction comme ça. Donc quand tu seras prêt, bon, ce sera mon signal, en général c'est moi qui donne le signal, au claquement de doigts, ce levier ici, comme tu le connais, c'est ton levier à hypnose, descendra vers le bas, et tu vas récupérer l'état dans lequel tu étais juste avant, pour qu'une fois que ce sera soit en bas, tu sois dans les bonnes dispositions pour commencer ce massage. Au claquement de doigts, 1, 2, 3. Ça peut commencer à descendre. Et sois curieux, comme si tu observais, comme si tu explorais, et bien que ce levier, finalement, chaque mouvement qui descend, t'emporte dans cet état de tout à l'heure, peut-être même plus loin. Et ce n'est que lorsque ce sera en bas que
tu seras dans les meilleures dispositions pour cette première partie de massage. D'ailleurs, dans quelques instants, tu vas sentir un contact pour débuter le massage, qui va te permettre peut-être aussi d'aller toujours plus vite dans cet approfondissement. C'est douloureux? Oui. T'as besoin de bouger? Ok. Tu veux qu'on passe à la deuxième partie? Attends, je vais essuyer. Tu seras plus à l'aise sur le dos. Bras droit toujours. Pour la réinduction, ce serait bien que je le montre aussi. Pour, tu sais, pour faire le levier. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que hop, tu remets le bras hop, en position de levier, très bien. Là, c'est parfait. Et puis, ce que je fais, donc j'explique un petit peu, comme tout à l'heure, une réinduction puisque nous avons changé de position. En général, je fais la moitié position assise pour faire le dos entier. Et ensuite, l'autre moitié allongée sur le dos pour faire tout ce qui est nuque, tête. Ça fait beaucoup de bien, ça. Mais après, c'est à vous de voir les zones aussi qui feront le plus de bien à vos patients. Ici, pour Jack, c'est plutôt ce qu'on fait, c'est plutôt pas mal. Mais s'il y avait d'autres zones à faire, évidemment, il faut s'adapter. Toujours est-il que vu qu'on a changé de position, eh bien, on fait une réinduction. Donc avec la technique du levier, toujours, au plus simple. Donc à mon signal, à 3 et au claquement de doigts, ce levier va commencer à descendre, et comme tu sais le faire, eh bien, ce sera pour te réamener là où tu voudrais être, dans les bonnes conditions pour la suite. 1, 2, 3. Ça peut commencer à descendre. Et comme tout à l'heure, sois curieux de ce que ce bras pourrait t'apporter, cette descente, pardon. Peut-être même aller plus loin encore que tout à l'heure, de façon à ce que tu te détaches toujours un peu plus de tes douleurs. Peut-être même observer les douleurs, prendre du recul sur tout ça, mais retrouver du bien-être, de l'aisance. Et c'est, comme tu le fais aussi à chaque fois, laisser ton cerveau divaguer, peut-être dans un voyage intérieur, un monde imaginaire. Quand le levier sera arrivé en bas, tu pourras laisser les muscles complètement détendus, relâchés. Ok. Et simplement ressentir le massage qui se poursuit.
Je vais laisser 5 minutes tranquillement avec la petite musique, la lampe chaude. Et je reviendrai ensuite. Eh bien, nous y voilà, fin de séance, pardon. On fait un petit débrief, parce que ça vient tout juste de se terminer là. Tu t'es tout juste rhabillé, n'est-ce pas? Donc petit débrief juste pour peut-être 2-3 petites choses que tu aurais eu envie de rajouter tout à l'heure et que tu n'aurais pas dites. Et surtout aussi, retour sur la séance, ce que tu as vécu et ce que ça t'a apporté, quoi. Je te Ouais, laisse la parole. merci. Ouais, ce que j'ai rajouté, attends, ça fait quand même plus de 15 ans que j'ai cette pathologie. On n'est pas fait que de douleurs, donc il faut justement prendre un peu de recul avec les douleurs et comme elles sont très changeantes et très diffuses, bah, rester dans le mouvement, quoi, rester dans l'activité, Bien adaptée sûr. à chaque fois, quoi. Ouais, Et bah, quand même avoir une certaine hygiène de vie, une hygiène mentale, quoi. Parce que plus on s'accroche à ces douleurs, et ben, plus elles sont là. Et c'est ce qui me permet pendant le soin, au début, tu as ressenti que je bougeais, oui. et ben, c'était un signe comme quoi j'arrivais plus à profiter du soin, sans Donc là, parasiter. Jack, il parle de la première partie quand il était assis sur la chaise. Oui, C'est ça? c'est ça. Et il est en train de dire, effectivement, peut-être que vous le verrez, mais à un moment donné, ça bougeait fort au niveau des mains. Oui, Et je te laisse continuer du coup. oui, volontiers. C'était un signal. C'était un signal, et puis ben, autant le thérapeute ou l'entourage, ben, c'est des signes, parce qu'on n'a pas toujours envie de se justifier si on a mal ou si on n'a pas mal, ou les gens s'inquiètent, ou le thérapeute. Et ben, tu m'as invité à bouger, et on a changé de position, Oui, et tu as plus poursuivi rapidement que tes soins. d'habitude, ouais. Oui, oui, effectivement. Ouais, Parce qu'il y avait ces signaux-là, quoi. ouais. Et puis je profitais plus du soin pleinement. Oui, ça c'est bien de le rajouter, effectivement, parce que eh bien, le soignant doit être attentif aux patients, aux signaux non verbaux, en fait, hein. Mhm. Et vu que, bon, là, pour moi, c'est aisé, puisqu'on, comme tu disais, on se connaît bien Oui, aussi. Donc, voilà, je sais, mais quoi qu'il en soit, un patient lambda, quand on voit que ça bouge comme ça, surtout sur des pathologies douloureuses, hein, mhm. on peut se dire, au moins poser la question, est-ce que ça va? Et là, en l'occurrence, c'était quand même assez flagrant de se dire, bon, il est temps de bouger. Et du coup, effectivement, on a enchaîné sur la position allongée très rapidement, ce qui a permis quand même de toi de te soulager quelque part et de casser un peu ce schéma-là, quoi. Bah, c'était, un autre voyage. Je suis allé différemment, plus loin, plus profondément dans moi j'appelle un état alpha, mais un état second. Donc quelque part, j'ai enfin lâché les douleurs. Les douleurs sont devenues beaucoup moins mordantes parce Une fois que que tu étais allongé sur le dos, quoi. absolument, et c'est là que vraiment ça s'est liquéfié, quoi, ça s'est dissous. Comme si les nœuds, autant, physiques que mental, parce que, bah, immanquablement, le moral ou le mental est affecté par ces douleurs Mmh. mordantes. En tout cas, à ce moment-là, c'était très mordant. Et ben, de suite, ça s'est dissous, quoi. C'est comme des nœuds, une pelote de laine qui se démêle, quoi. Et OK. puis, je suis parti. Je suis parti dans quelque chose d'agréable, quoi. J'étais pas fait que de douleur, quoi. Donc là, tu as pu profiter du soin à ce Ah ouais, moment-là. ouais, je suis parti. Puis ben là, les émotions sont montées. Là, ça a aidé encore à me libérer globalement parce que ben, je sortais vraiment, puis j'ai accueilli ces émotions. Ouais, trop bien. OK. Mais ça dépend aussi comment toi tu masses, parce que ben, chaque séance est différente. Mmh. Et il y a des moments où tu me touches des zones du crâne ou du dos, ou je ne sais, et ben, ça me fait monter des émotions, quoi. Je Donc ça comprends. libère. Oui. Mm. Je pense que c'est ça, en fait, c'est qu'il y a aussi à un moment donné, je sais pas comment on peut appeler ça, mais on se laisse guider par là où on doit aller au moment venu. Tu vois, moi, vu que ça change à chaque fois, moi, les mains, là, elles sont parties là où ça demande à aller en fonction de toi, ton état Oui, il y a aussi, quoi. l'intuition, et puis il L'intuition, y a le voilà. ressenti, et puis il y a encore ce langage non verbal, quoi. Oui, Ce que tu ressens, et puis ce que je te renvoie aussi. Je pense ouais, que c'est un échange, hein, oui, complètement, corporel. tout à fait. Et puis, ouais, une invitation à partir plus loin, comme tu le fais aussi bien. Puis il y a la musique qui fait aussi, qui Oui, porte. tout à fait. En tout cas, c'est une invitation à un beau voyage. Pour moi, c'est des sas de décompression. Donc, quelque part, ben, je dénoue les douleurs. Quelque part, je me libère. Et ça soulage. Et puis en même temps, ben, je me sens beaucoup plus léger. OK. Et ce que j'allais aussi renchérir, c'est que ben, depuis que je viens chez toi,
j'ai quand même un sommeil vachement réparateur, alors que bah, je prends pas de somnifères parce que j'ai pas envie de trop de chimie. Je prends plutôt de la phyto, mais voilà, c'est quelque chose qui m'aide sur du long terme. Ouais, je comprends. Parce que bah, souvent, la fibromyalgie, c'est qu'on n'a pas de sommeil réparateur. On se réveille le matin vraiment épuisé, quoi. OK, ouais. Ou très souvent. Comme je te l'ai fait part dans la séance de kiné, quand c'est vu cette semaine, eh ben, ça me réveille. Certaines postures me réveillent, quoi. Bien sûr. Une position. Et après, pour en revenir à ce qu'on disait au tout début, ça demande, ben, ce que dit Jack, c'est très intéressant, mais ça demande un effort, quoi. Mhm. C'est-à-dire, bah, toi, tu l'as travaillé, hein, tu as travaillé ton hypnose, tu as travaillé ton lâcher prise, tu as travaillé ton état alpha, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Tu viens aussi, tu fais l'effort de venir te faire soigner, au moins 1 fois par mois, en kiné et en hypnomassage puisque je peux le proposer. Tu fais cette démarche-là aussi, tu vois? Oui, oui, c'est important. Donc, Il faut alimenter ça pour justement que le cerveau soit comme un autre muscle, rentre de suite dans cet état, pour mmh, justement pas être toujours court-circuité par ces douleurs qui sont de toute façon là, mais elles sont stagnantes, mais elles nous mangent pas de l'intérieur, quoi. Ouais, je trouve que c'est important. d'avoir ces sas-là de décompression, Ouais, c'est une c'est belle image ça. aussi. Mmh. Mais dans le temps, donc il faut entretenir tout ça. Ouais. Entretenir ces sas. Mmh. OK. Est-ce que tu as dit les petits points que tu voulais rajouter? Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en aurait plein d'autres, c'est Il y en aurait vaste. plein d'autres. Il y en aurait Non, plein mais d'autres. voilà, après, c'est de cas par cas, quoi. Chaque personne est différente, quoi. Oui, tout à fait. OK. Ça évite cette pathologie. Bon, bah, en tout cas, ravi de t'avoir, proposé cette séance-là, que ça puisse te Mmh. soulager un petit peu au moins Ben, merci à toi. pour quelque temps. Et puis, eh bien, nous avons fait le tour, du sujet, un sujet super intéressant. J'espère que sur la chaîne, il y en aura d'autres, des sujets, j'ai pas envie de dire atypiques, mais des sujets très précis comme ça et qu'on voit pas forcément tout le temps non plus. Puis avoir aussi, bah, cette démarche-là, d'honnêteté de ta part de dire ce que tu ressens, c'est pas toujours évident. Donc merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et puis, je vous dis à la prochaine, bah, pour une prochaine vidéo tout simplement. Ouais. Salutations!